Le buzz, c'est le fait qu'une information ou un contenu se diffuse très largement sur Internet. Et les facteurs qui vont aider à la propagation de ce message vont être le fait que ce soit original, que ce soit ludique, amusant. Les grandes marques se pressent sur les réseaux sociaux déjà parce que ça dynamise leur image, ça leur permet d'atteindre un public qui est en général assez jeune. Et en plus, finalement, c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément très cher. Et ça va leur permettre d'avoir vraiment une grande proximité vis-à-vis de leur public, de créer finalement une communauté, de savoir ce que leur public pense. Quand une marque fait l'effort de se mettre sur les réseaux sociaux, de s'exposer, de discuter avec son public, forcément c'est tout de suite séduisant, on a l'impression qu'on est plus proche de la marque. Et ça permet aussi d'avoir pour les consommateurs des infos en avant-première, des exclus, etc. Et donc à ce titre-là, c'est assez flatteur. Qu'est-ce qui fait un bon buzz? Ça va être finalement le contenu même du message, c'est-à-dire qu'il faut trouver un contenu qui soit vraiment très différent, qui soit innovant, ludique, décalé, quelque chose et vraiment d'inédit. Le succès du buzz vient aussi du fait que les internautes ont besoin d'être reconnus. C'est en ça que justement ils aiment bien diffuser des contenus, ils ont l'impression que ils deviennent leaders d'opinion dès qu'ils ont véhiculé un contenu, une info intéressante. Aujourd'hui, on se rend compte que souvent, le buzz prend vie à partir du marketing alternatif. Donc on parle de guérilla marketing, de street marketing, etc. Il y a un exemple qui est assez sympa, c'est Sarenza qui avait lancé sa fameuse course à talons hauts, qu'ils ont réédité d'ailleurs depuis parce que ça a été un grand succès. Ils avaient loué un grand gymnase à Paris, qu'ils avaient entièrement réaménagé un peu en discothèque. Ils avaient mis en place un site internet et aussi ils avaient fait un appel via la page Facebook pour proposer à des Parisiennes de venir faire une course avec des talons aiguilles de minimum 5 ou 6 cm, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ils avaient fait une ambiance de folie dans ce hangar, ils avaient diffusé des vidéos, les filles elles devaient venir par équipe déguisée, enfin c'était vraiment un truc de dingue. Et voilà, ils ont réussi un buzz parce que c'était complètement décalé, complètement loufoque, il y avait un DJ, ça dansait, il y a eu plein de chevilles cassées, etc. Donc c'était vraiment très décalé. Un autre exemple de street marketing qui a généré un buzz, c'est Ikea qui, pour l'ouverture d'un magasin, avait mis en place dans le métro parisien plein de meubles pour essayer de recréer des ambiances de salon Ikea. Il y a eu pas mal de gens qui ont pris des photos avec leur smartphone, qui ont balancé ça sur les réseaux sociaux, il y a eu des petites vidéos d'amateurs sur YouTube, la presse en a fait l'écho également. Dans le brief Bisbee ici, le but est de promouvoir le lancement de magasins. Donc forcément on est tenté de penser street marketing puisqu'il y a une promotion qui est assez locale, mais il faut que ça fasse le buzz au niveau régional, on va dire, sur internet. Et donc c'est là où à mon avis les réseaux sociaux, les applications mobiles et la vidéo vont entrer en ligne de mire. Et il ne faut surtout pas oublier les dispositifs traditionnels de communication. On verra ce soir qui dans la compétition fera le buzz auprès du public.